Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur eSmile News, le format d'actualité de l'ADF 2024 pour eSmile Academy. Je suis Frédéric Courtadon, journaliste média spécialisé en santé et je vous fais découvrir le congrès ADF 2024 comme si vous y étiez. Aujourd'hui, on s'intéresse aux maisons d'édition qui s'intéressent à vous. Nous avons rendez-vous avec des éditeurs, des auteurs qui nous racontent le plaisir qu'ils ont à communiquer sur la profession dentaire. Mais tout de suite, place aux brèves en images. La maison d'édition Quintessence, spécialisée en littérature dentaire, met à l'honneur les praticiens et leur savoir. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Jean-Christophe Paris et il est le directeur de la collection Réussir 2.0 en collaboration avec l'Académie du Sourire. Bonjour Jean-Christophe Paris. Bonjour Frédéric. Vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes également le fondateur de l'Académie du Sourire et vous êtes aussi auteur et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui puisque vous venez de commettre une collection qui s'appelle Réussir 2.0 dont vous êtes d'ailleurs le directeur de collection. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ouvrages ? Ce sont des ouvrages de diffusion de techniques dentaires qui sont des ouvrages qui se veulent de grande diffusion pour essayer que la population dentaire de dentistes en fait, puisse avoir le maximum d'informations, des informations pratiques directement applicables au cabinet. Et là, vous avez sorti 2 nouveaux ouvrages, donc toujours dans la collection Réussir 2.0, qui sont donc les trucs et astuces, et puis réussir aussi tous vos collages. Ce livre, il est en partenariat avec eSmile Academy. C'est un livre qu'on a fait en partenariat donc eSmile Academy et Quintessence, qui nous permet d'avoir des vidéos à l'intérieur. C'est un format assez moderne puisqu'on a été les premiers dans le monde à faire un livre dentaire il y a quelques années maintenant. C'était dans la première collection. C'est la première fois qu'on peut, dans un livre, aussi avoir des vidéos. Et maintenant, le deal avec Quintessence, c'est que tous nos livres qui sortent avec des vidéos à l'intérieur qui sont filmées, évidemment, par eSmile. Et ça, on est très, très heureux parce que ce sont des livres qui sont très dynamiques, qui sont très pratiques, qui sont très amusants à lire. C'est un peu des BD, en fait, pour le dentiste. C'est assez simple à lire. Ça n'a pas une prétention scientifique énorme, mais par contre, ça a une prétention de donner beaucoup de renseignements. Comment se porte la littérature dentaire et vous parliez de ce livre que vous avez écrit il y a quelques décennies. J'imagine que ça a énormément évolué. J'ai connu Quintessence, moi, à la fac de New York, quand j'étais étudiant à New York. Et la librairie qui était à côté de la fac, il y avait des livres Quintessence. Et j'étais persuadé que Quintessence était une marque américaine. Et jamais j'aurais pensé, il y a 30 ans, écrire un best-seller que j'ai écrit il y a 20 ans chez eux. Et surtout maintenant être directeur de collection et faire travailler tous nos auteurs. Ces 2 ouvrages qui sont sortis dans la collection Réussir 2.0, vous écrivez avec plusieurs de vos confrères. Expliquez-nous. L'Académie du Sourire, depuis le début, on a une méthode de travail, c'est de travailler en équipe. On fait appel à des gens qui font partie de l'académie, mais pas uniquement non plus, avec aussi des dentistes et des praticiens qui n'en font pas partie. Donc il y a la collection réédition, il y a ces 2 ouvrages qui viennent de sortir. Vous imaginez d'autres choses là pour l'année qui vient ? On va rééditer 3 livres, un sur les temporaires, un sur les temporaires sur implant et un sur les composites antérieurs, qui seront tous accompagnés de vidéos qu'on va tourner avec eSmile sur patients, des entretiens, des face-à-face, des tutos et qui permettent d'enrichir le propos. On a un livre sur les facettes qui va venir, je pense qu'on aura un livre sur le numérique, on a beaucoup de choses qui sont en cours. Voilà, donc c'est des beaux projets, c'est très enthousiasmant. Moi je suis toujours content le matin là, quand je sais que je vais travailler là-dessus. Voilà, donc c'est chouette quoi. On vous sent passionné, motivé. Et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement la collection Réussir 2.0, elle est exceptionnelle, voilà. Par rapport à la première collection, on était très contents, mais c'est une collection qui a déjà quelques années. Cette collection, je l'ai découverte, alors j'ai corrigé tout ça tout l'été pour que ça soit prêt pour l'ADF. Et donc on voyait les PDF arriver. Alors, je ne l'ai pas encore touché, je me suis précipité mercredi en arrivant. C'est la première des choses que j'ai faites en arrivant, c'est de passer au stand, de les regarder, de les toucher, de les ouvrir. Et j'ai été super content parce que vraiment c'est des livres d'une très très grande qualité, la qualité du papier, la qualité des images. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe Paris et puis je vous souhaite une bonne continuation au congrès ADF et puis dans tous vos projets évidemment à venir. Merci. Merci beaucoup Frédéric, merci.
Bonjour messieurs. Bonjour, enchanté. Je vous présente, vous êtes Léon Parienté et Karim Dada, tous deux chirurgiens dentistes et gérants de la maison d'édition Quintessence. C'est une maison qui existe depuis combien d'années? On a un groupe mondial qui fête ses 75 ans et la filiale française va fêter ses 25 ans l'année prochaine. Voilà. Quintessence, c'est une maison d'édition spécialisée en dentisterie, en littérature dentaire. Moi, je voudrais savoir comment se porte justement la littérature dentaire en 2024. Qui veut répondre? Étonnamment, elle se porte très très bien, c'est-à-dire que le livre se consomme encore énormément chez les chirurgiens dentistes. Les praticiens, ils aiment beaucoup en fait avoir des livres pour leur cabinet, mais aussi pour tirer des informations pour leur formation continue. Donc, contrairement à la conjoncture mondiale de l'édition dentaire est une édition qui reste assez performante. Comment vous faites pour flairer les talents? On n'a pas énormément de mérite puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent à nous. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On a plutôt un problème pour sortir les livres. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous et qui nous proposent des manuscrits. Il faut qu'on voit si ça répond à la demande, à ce que nos clients ont envie de voir. On essaie de voir aussi si ça pourrait plaire à l'international, si ça pourrait avoir plus de perspectives que juste la perspective française. Vous avez une idée du nombre de livres sur le sujet que vous sortez, sur la littérature dentaire par an? Pour la filiale française, c'est simple. En fait, on sort 6 à 8 livres par an, ce qui paraît peu, mais qui est assez gros par rapport à notre effectif. Et au niveau mondial, on a une 50aine de publications par an. Et donc, toutes ces publications n'ont pas vocation à être traduites dans toutes les filiales. On a 15 ou 16 filiales maintenant. Mais en tout cas, le marché français, oui, c'est 8 publications par an. Et on vous souhaite beaucoup de succès pour cette année à venir et vive Quintessence et bonne continuation au congrès ADF. Merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours chez Quintessence, maison d'édition spécialisée en littérature dentaire, et nous avons rendez-vous avec Jean Richelme. Jean Richelme, il est praticien et co-auteur de l'ouvrage Trucs et astuces de l'Académie du sourire. Bonjour Jean Richelme. Bonjour Frédéric. Vous êtes chirurgien dentiste à Nice. Vous êtes également formateur, conférencier, auteur. Et justement, on est là pour parler d'un livre auquel vous avez collaboré. J'ai envie de vous dire, vous êtes un grand hyperactif. On est d'accord, vous ne vous arrêtez jamais. Je ne suis pas vraiment hyperactif. C'est-à-dire, si on rajoute l'activité sportive en plus avec, je suis hyperactif. Pour ce qui est de la dentisterie, non, je suis juste passionné. Donc ça demande de s'investir peut-être un peu plus que la moyenne. Voilà, Alors vous avez été passionné aussi pour collaborer à cet ouvrage qui s'appelle Trucs et astuces de l'Académie du sourire. C'est une collection qui s'appelle Réussir 2.0. C'est dirigé par Jean-Christophe Paris, directeur de collection. De quoi parle cet ouvrage qui d'ailleurs a un petit côté MacGyver, le titre, un truc comme ça qu'on vous appelle aussi, je crois. C'est le surnom qu'ils se sont amusés à me donner à l'Académie, tout simplement parce que j'aime pas me retrouver dans des impasses. Et donc j'essaye de réfléchir à comment sortir d'une impasse clinique, d'un cas particulier, pour pouvoir respecter nos protocoles habituels. Et ça m'a obligé à mettre en œuvre un certain nombre de tours de main, d'astuces, et que finalement Jean-Christophe m'a demandé de compiler dans un livre qu'on a appelé Les trucs et astuces de l'Académie. Il est là pour aider les praticiens sur des cas précis. On l'a conçu autour de tous les domaines du métier, en commençant par la photo, en passant par les champs opératoires, en passant par la dentisterie restauratrice, la prothèse, l'implantologie. Et on y a même adjoint un petit chapitre sur les matériels originaux qui peuvent nous servir là encore. Donc il permet non seulement de gagner du temps surtout, et de profiter surtout de nos 40 années d'exercice où on a compilé ces tours de main sur un seul livre. Donc je pense que pour les jeunes praticiens, c'est essentiel. Ça leur permet d'aller plus directement trouver des solutions à leurs problèmes. J'imagine qu'il y a 15 ans, la littérature dentaire n'était pas la même. Oui, ça s'est modernisé, ça a évolué. On a essayé de rendre les livres de plus en plus, on va dire, parler vulgairement, un peu plus sexy, parce que les chirurgiens dentistes ne lisent pas beaucoup. Et donc en fait, on essaye d'avoir au premier coup d'œil une image qui les attire pour qu'ils aillent sur le texte. Alors que la génération d'avant, ils allaient plutôt d'abord sur le texte et regardaient l'image. Et là, en plus, on a rajouté dans ce livre donc, des vidéos avec des QR codes qui, de surcroît, permettent en plus d'animer le livre lorsqu'il y a des astuces un peu plus complexes que certaines. On a réservé une journée de formation complète sur les trucs et astuces qui permettra d'être en contact direct avec l'auteur pour discuter et avoir d'autres explications que la simple littérature. Eh bien, merci beaucoup Jean Richelme et plein de succès avec ce nouvel ouvrage Trucs et astuces de l'Académie du sourire. Merci beaucoup, merci à vous. My News, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr demain. Nous ferons la part belle aux innovations en lice pour le prix ADF 2024. À demain.